Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez André Dussolier qui est sur scène en ce moment. Mais oui, vous venez de reprendre votre spectacle Sans dessus dessous au Théâtre des Bouffes Parisiens pour 25 dernières représentations. Alors, il y a un peu plus de 20 ans, vous aviez créé Monstre Sacré, Sacré Monstre, et Sans dessus dessous s'inscrit un peu dans le prolongement de ces spectacles. Oui. Vous incarnez de nombreux textes sur scène signés d'auteurs très différents. On passe de Sacha Guitry à Raymond DeVos, Victor Hugo, Roland Dubillard, il y a aussi Baudelaire, Louis Aragon ou encore Michel Houellebecq qui sont représentés sur scène, sans qu'il y ait d'ailleurs forcément de lien entre eux, si ce n'est vous, finalement. Exactement, aucun lien. Et puis ça appartient c'est des textes qui appartiennent à des auteurs d'époques tout à fait différentes. J'ai privilégié la comédie parce que j'aime bien ça, puis c'est agréable d'entendre les gens rire et sourire à certains textes. En fait, c'est des textes que j'aime bien, puisqu'on parlait de Proust à l'instant. Proust, en parlant des auteurs, comme ça, disait tous ses amis qui sont sur les étagères. Enfin, en parlant des livres. Il y a à certains moments, dans certains livres, il y a des pages absolument incroyables qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas entendues ou qu'on redécouvre. Et donc, c'est un plaisir. Il y a par exemple un enlisement de quelqu'un, j'ai été obligé d'aller vérifier sur notre ami Wikipédia ou Google pour voir si c'était vrai. C'est Hugo qui raconte l'enlisement de quelqu'un dans les sables mouvants. Ouais. Et c'est très impressionnant, on a l'impression que c'est vrai. Donc en fait, j'étais rassuré, le principe d'Archimède fait qu'on ne peut pas être enlisé dans les sables mouvants, sauf si par exemple vous êtes au Mont-Saint-Michel, vous êtes enlisé jusqu'à la taille et puis après la marée monte et c'est là que c'est dangereux. Mais il y a des auteurs comme ça puis bon, j'aime bien le comique, la drôlerie. Il y a Dubillard avec son côté absurde m'aide beaucoup là-dedans à capter le rire des spectateurs. Et le rire des spectateurs, il est notamment très présent sur ce célèbre sketch de Raymond DeVos qui donne le titre de votre spectacle, Sans dessus dessous. Vous reprenez, c'est un passage qui fait beaucoup réagir le public, et je me suis même dit en vous écoutant que vous devriez peut-être envisager de reprendre tout un spectacle de DeVos, parce que ça vous va vraiment bien en fait. Alors, ça a été fait récemment, je n'ai pas vu le spectacle, par François Morel, qui est un fan aussi de Raymond DeVos. Mais alors Raymond DeVos, on n'ose pas trop y toucher parce que c'est tellement une écriture et une interprétation qui sont liées à sa personnalité, sa faconde, sa manière d'être, vraiment. Mais celui-là, Sans dessus dessous, c'est tellement bien écrit qu'on peut se l'approprier. Il y a quand même eu des histoires comme ça avec certains auteurs auxquels on n'osait pas toucher, comme Guitry par exemple, et c'est Robert Lamoureux, dont on pensait pas qu'il était proche de Guitry, qui l'a fait renaître, parce que quand c'est bien écrit, alors à ce moment-là on peut, mais je n'irai pas dans tous les textes de DeVos, franchement. Vous voulez bien nous en offrir un petit extrait de Sans dessus dessous, André Oui, Dussolier? ou alors un autre. Parlons de la situation, sans préciser laquelle. Il y a quelques mois déjà, vous vous en souvenez, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'était pas meilleure non plus. Nous allions tout droit vers la catastrophe et nous le savions. Parce qu'il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, sont les mêmes. Donc oui, la catastrophe était pour demain. C'est ce qu'on nous disait. C'est-à-dire pour aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Or, que voyons-nous aujourd'hui? C'est qu'elle est toujours pour demain. Alors, je pose la question, est-ce que c'est en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Plus jamais d'actualité. C'est un bonheur, là, on est au premier rang. Qui date de 1979, comme quoi l'histoire se répète. Oui, finalement. Et alors, les premiers mots de votre spectacle, ils sont de Sacha Guitry. Tout seul, enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, le repos bien aimé, le calme où rien ne vibre. C'est pas un hasard, j'imagine, si vous choisissez ces mots en premier, André Dussolier. Vous aspirez à ça. Et la phrase qui suit, que vous n'avez pas dit, c'est en fait, j'ai l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermé. Bon, alors c'est vrai que c'est pas un hasard, je suis fils unique, j'ai vécu à la montagne, donc du coup je me suis fait à la solitude et je regardais souvent la vie par la fenêtre. Mais donc la solitude, c'est vrai, quand on arrive à Paris, dans ce bruit, dans cette fureur, on a besoin de calme, de silence, et donc ce texte-là m'aide à introduire tous les autres qui vont suivre, c'est-à-dire que c'est un homme qui rentre chez lui et qui va passer du coq à l'âne, il passera d'un état d'âme à un autre, et c'est les auteurs qui m'aident à manifester ou à raconter ces états d'âme. Et vous avez besoin de la solitude?
régulièrement? J'aime bien ça, on est bien copains, mais en même temps, non, quand même, j'aime beaucoup les autres. J'ai besoin des autres, vraiment, comme tout le monde, bien sûr. Il paraît que quand vous tournez pas, ça vous arrive de partir 2 jours à l'hôtel sans prévenir personne. C'est vrai ça? On est tranquille comme ça. Oui, personne ne sait où vous êtes. Et on a notre petit monde à soi. Non, mais enfin, ça c'est peut-être une période à un moment donné que j'ai vécu, mais enfin, j'y retourne pas. Non, ça va très bien. Non, mais j'aime beaucoup les autres. Faut pas que je me fasse passer pour un sauvage. Bien sûr. Et alors, vous jouez aussi des vœux présidentiels dans ce spectacle. Oui. Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Les années passent et se ressemblent. C'est ça ce que vous avez voulu nous montrer aussi. En fait, je me suis aperçu en voyant ces vœux, en les écoutant, que tous les présidents, depuis Giscard d'Estaing jusqu'à Macron, disaient les temps sont difficiles. Donc vraiment, l'année prochaine, l'année qui arrive sera franchement, ça va bien en ce moment. Alors, je pense que les conseillers d'Emmanuel Macron ont dû lui dire non, arrêtez avec cette phrase parce que ça fait deux années de suite qu'il dit plus les temps sont difficiles. Mais les autres, c'était incroyable, mot pour mot, ils disaient les temps sont difficiles. Donc évidemment. Mais d'ailleurs, Christophe Barbier, qui était au micro de Culture Média la semaine dernière, expliquait que politique et théâtre, c'était les 2 revers d'une même médaille. Vous adhérez à ça? Vous trouvez que ce sont des grands acteurs, nos hommes politiques? Oui, il faut être un peu acteur, comme les avocats sont acteurs aussi, comme d'autres professions, comme je connais des commerçants dans mon quartier qui sont très acteurs aussi. Hein. Bien sûr. Il y a beaucoup d'acteurs dans la vie. Allez voir André Dussolier sur scène, c'est un régal. Sans dessus, dessous, les dernières représentations parisiennes. C'est en ce moment au Théâtre des Bouffes parisiens.